Picocaire, c'est un laser ND-GAG, donc 532-1064, avec deux lentilles additionnelles qui sont utilisées notamment dans le cadre du tatouage, qui sont une lentille à 595 nanomètres, qui est donc une cible vasculaire, et un 660 nanomètres, qui s'apparente presque au niveau des rubis pour la prise en charge de certaines couleurs. Suivante. Donc il a les 4 longueurs d'onde dont on vient de parler, donc, et il y a également d'emblée une pièce à main EXA MLF, qui est une pièce à main fractionnée. Cette pièce à main fractionnée permet le traitement avec une augmentation de la densité d'énergie et qui va permettre de prendre en charge la réjuvénation et également la prise en charge de certaines cicatrices, comme on le voit on le verra tout à l'heure, et le tout avec un minimum de douleur qui est quand même appréciable par rapport aux autres techniques fractionnées que l'on connaît, qu'elles soient non ablatives ou ablatives. Suivant. Donc la grande différence, vous la voyez à l'écran, sont que la deuxième génération, c'était les nanosecondes à 10 puissance moins 9 secondes pour la durée d'impulsion du tir. La nouveauté, donc la génération des picots, c'est 10 moins 12, donc ce qui se traduit, au point de vue mathématique, par beaucoup plus de zéro. Ce qui se traduit également en termes de forme du pulse, qui, par rapport à un pulse de nanosecondes, on a une augmentation avec donc délivrance de l'énergie sur un temps très court, qui a une incidence importante, c'est qu'on va essayer par ce fait d'éviter tous des effets thermiques, et ces effets thermiques qui étaient responsables des suites opératoires les plus longues, quelles que soient les indications, et qui pouvaient être également à la source de pigmentation post-opératoire. Donc ça, c'est déjà par ce biais d'avoir une impulsion courte, 10 puissance moins 12, c'est de délivrer une énergie en un temps très court. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, abolition de l'aspect négatif thermique qui était associé au tir avec ce type d'appareil. Suivante. Donc, le Picocaire se caractérise par, on a vu plusieurs longueurs d'onde, par cette pièce fractionnée. Suivante. Et donc, vous voyez... J'ai vu L532, tu peux avoir du RKTP qui sort, c'est ça? Non, le L532, c'est simplement une échelle de 532 de puissance, c'est-à-dire le L532, c'est de 0 à 2 joules, et ensuite, passer 2 joules, tu passes en 532. Mais comme il y a beaucoup de puissance derrière, c'est vraiment une machine qui a une puissance phénoménale par rapport à d'autres sur le marché. Tu passes, la plupart des traitements conventionnels, on verra, tu le fais avec du L532. Donc là, vous avez à l'écran les différentes pièces à main. On les verra. C'est de la détail technique et vous pourrez voir en réel ces différentes pièces sur le stand de Bernard. Elles sont là. Suivante. Voilà, donc ça vous pourrez également le voir, c'est très facile d'utilisation avec un écran qui est très intuitif et qui permet rapidement de faire les traitements. Et surtout, déjà, premier point positif pour cet appareil, c'est qu'il fait son autocalibration lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous changez des paramètres, que ce soit de fluence ou de taille de pièce à main, vous n'avez pas à refaire de calibration, ce qui permet une rapidité de traitement qui est colossale par rapport à certains de ses concurrents. Suivant. Donc là, vous avez un exemple d'écran avec une puissance, vous voyez, assez importante, 4,2 joules pour une pièce à main de 3 mm, et je défie beaucoup des concurrents d'arriver à ce niveau de puissance. Suivant. C'est la même chose en 1064, 3 mm, on peut monter jusqu'à 8,5 joules, ce qui est relativement satisfaisant. Suivante. Et pour ceux qui sont très dans le domaine de la technique, c'est quand même remarquable d'avoir avec ces appareils un top flat, c'est-à-dire une énergie délivrée en une seule surface et une surface plane, ce qui permet notamment la prise en charge de xanthelasma, parce qu'il faut avoir cette homogénéité du tir pour pouvoir faire certaines indications que d'autres appareils par multipulse ne pourront pas fournir. Alors, la technique EXA, c'est une technique qui repose sur un concept qui s'appelle en anglais Laser Induced Optical Breakdown, ou LIOB. C'est donc la première génération, dès les premières générations des lasers Pico, ça a été mis en évidence comme une action, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des colonnes de coagulation, comme on le faisait avec les non-ablatifs, ou voir une colonne de vaporisation plus coagulation, c'est-à-dire avec les CO2, donc il faisait appel au thermique, c'est justement de prendre l'avantage d'avoir un appareil qui n'est pas thermique, et on va donc créer des lésions qui vont induire une néocollagénèse secondaire, tout simplement en créant des lésions froides dans la peau, avec des phénomènes de cavitation
qui est à différents niveaux selon les réglages de l'appareil et qui vont induire de ce fait une régénération secondaire, mais il n'y a aucun effet thermique, c'est vraiment un effet photomécanique, photoacoustique qui est à la base de toutes ces générations de lasers déclenchés ou Q-switchés, qu'ils soient nano ou pico. Suivante. Les indications, vous les avez ici résumées à l'écran, on va les passer l'une après l'autre et je vous montrerai des photos cliniques que j'ai effectuées depuis les 5 mois que je possède l'appareil actuellement en expertise. Suivante. Les spécifications de l'appareil. Suivante. Et on va prendre les résultats cliniques, je crois que c'est le plus intéressant. Alors, le pigmentaire, en résumé, on peut prendre en charge les pigmentations épidermiques, dermiques et le mélasma. Le mélasma, je l'aborde tout de suite, je n'ai aucune expérience actuellement avec cet appareil, donc je n'en parlerai pas. Et on va parler essentiellement de ce qui m'intéresse dans mon exercice, qui est à vocation esthétique majoritaire, c'est le problème des lentilles actiniques, et on verra un ou deux exemples de pigmentation dermique. Alors, on y va. Le gros problème dans les lentigos, c'est toujours le problème avec les lasers Q-switchés, c'est les suites opératoires. Les suites opératoires qui vont faire que lorsque vous proposez à vos patients ou patientes une prise en charge, vous êtes obligé de leur annoncer une période de croûte de 8 à 10 jours au niveau du visage et le double au niveau du dos des mains. Et là, dans un cas sur deux, je regarde M. Pernou qui va me confirmer, on n'a jamais le moyen, on n'a jamais le temps de pouvoir le faire. Il y a toujours autre chose, une invitation, une sortie, d'aller au ski, de partir en vacances, qui font qu'on a ce type de traitement est effectué en dessous de la réalité de la demande, tout simplement en raison des suites opératoires. Alors on y va. J'ai effectué débuté une étude clinique en versus nano, avec d'un côté le pico, de l'autre côté un nano. Le nano, c'est un sinusure red light, bien entendu utilisé avec des fluences, et vous allez le voir sur les photos, qui ne sous-entendent pas que j'ai sous-évalué les puissances de l'un et de l'autre pour pouvoir donner des résultats positifs. Et j'ai fait une efficacité suivie par fichier photographique jusqu'à J60. Déjà, premièrement, c'est qu'à J0, la douleur entre un nano et un pico n'a rien à voir. La douleur avec un nano est qualifiée de brûlure intense qui débute non pas au moment du tir, mais dans les 5 minutes qui suivent et qui va durer 1 à 3 heures. Situation très peu rencontrée avec le pico, qui existe également, mais dans une intensité que je qualifierais de 5 à 10 fois moins importante. Les suites opératoires, et on va le voir maintenant, donc par les photos, et bien entendu, donc le cas numéro 1. Vous voyez ici, c'est la photo avant et la photo immédiatement après le tir. Donc, suivante. À J8, on voit bien les croûtes existantes pour les deux lasers. J15, la suivante. Vous voyez, et là, vous pouvez deviner sans aucun problème quel est le côté avec le pico qui a été traité jusqu'à J15 avec le laser pico. Il n'y a plus aucune croûte à J15, contrairement aux nanosecondes où là, il y a persistance de croûte et d'érythèmes qui peuvent persister au-delà de 1 mois. Suivante, main par main pour montrer un exemple. Donc, le traitement post-op immédiat à 1 heure ou 15 minutes. Suivante, à J15, et donc c'est le côté de la main droite qui est traité par le nano. Suivante, J60, le résultat avec une efficacité par rapport au départ qui est bien entendu difficile à apprécier sur la taille de ces photos. Suivante, et ici la main gauche traitée par le pico à J60 pour donner une idée de l'efficacité. Suivante, la main droite traitée par le nano avec une efficacité identique. Suivante, cas numéro 2 avec l'image à J0, J15 minutes. Suivante, et J15, persistance de lésions érythémateuses et des quelques croûtes sur le côté traité par le nano. Disparition complète des suites opératoires sur le côté pico. Suivante, le cas numéro 3 avec AJ7, l'aspect des deux mains traitées. Suivante, AJ60, l'efficacité avec néanmoins au niveau du pico, mais également du nano, persistance de quelques lésions, mais qui est une situation que l'on rencontre quand on est lasériste, où souvent les tâches les plus claires nécessitent
une fluence plus importante, voire une reprise partielle de complément de traitement. Mais je pense que tout le monde a connu cette situation et il n'y a absolument pas de côté négatif à vous montrer ce type de photo. La réalité. Tes paramètres là, et la taille de spot était similaire des deux côtés? Oui, taille de spot similaire 3 mm, l'utilisation naturelle Light 1,78 et de l'autre côté avec le Pico, donc avec cet appareil, une fluence de 0,8. Voilà. Suivante. Un exemple de traitement avec un névus de Hota, avec, j'ai été très surpris, une disparition complète des lésions après 5 séances, à raison de 1 séance par mois. Suivante. Ça, c'est une photo du constructeur, donc la possibilité de prendre en charge des PIH, mais je n'ai pas d'expérience sur le sujet, mais ça semble prometteur. Et ça, c'est l'utilisation des pièces fractionnées en 1064. Suivante. Traitement ici du mélasma, je vous ai dit, je n'ai aucune expérience dans le sujet. Je vous la montre suivante. Tatouage. Donc, le Pico ne va pas être une amélioration extraordinaire parce qu'il ne va pas avoir c'est pas une longueur d'onde, c'est une machine avec simplement une durée de pulse différente. Donc la problématique des couleurs est la même que celle des nanos. Et donc on a le 532 et le 1064 avec respectivement la prise en charge des différentes couleurs que vous avez à l'écran. Et dans les cas difficiles, vous avez la possibilité d'utiliser des lentilles additionnelles. Suivante. Voici des résultats de mon expérience personnelle, avec ici un résultat après 2 séances qui me semble relativement bon par rapport à mon expérience dans le cadre des nanosecondes. Suivante. Également un résultat après 3 séances, donc qui était un résultat, je trouve, relativement encourageant avec cette technologie par rapport à ce que je connaissais des nanos. La suivante, ça c'est une photo du constructeur, je ne fais aucun commentaire, mais pour arriver à avoir cet résultat sur un tatouage qui est avec certains aplats de couleurs, en général je mettais quand même au minimum 3 à 4 séances de plus. Donc ce n'est pas révolutionnaire, mais si vous pouvez diminuer ne serait-ce que d'un quart ou d'un tiers le nombre de séances, c'est toujours bien. Et également parce que le traitement s'effectue avec une douleur quasiment égale à 0, avec le même type d'anesthésie de type EMLA, et avec des suites opératoires qui n'ont rien à voir avec les suites opératoires rencontrées avec le nano. Suivante. Dans le cas des cicatrices, je me suis lancé avec la pièce à main, donc fractionnée. Là, vous avez une photo constructeur, et j'ai pu effectuer 2, suivante. Dans le cas de la réjuvénation, ici, donc un traitement combinant du point par point, donc avec la 532 nanomètres, complété par un passage en 532-1064 avec la pièce fractionnée, et on obtient une qualité suivante de résultats intéressantes, tant sur les lésions pigmentaires focalisées, de même que sur ce qu'on appelle teint et texture en anglais, qui regroupe beaucoup de choses qu'on peut résumer sous la forme d'un coup d'éclat. Suivante. Exemple du constructeur sur l'amélioration de pores dilatés. Suivante. Donc là, vous avez, pour être tout à fait honnête, vous avez ici un tableau regroupant la plupart des machines existantes sur le marché. Donc, mis à part ce laser qui est le Picosure de Synosure, qui est en un laser alexandrite, tous les autres sont dans la gamme des 532-1064, donc des lasers ND-YAG. Suivant. Et en conclusion, simplement, oui, je crois à la nouvelle génération de lasers picosecondes. Pour faire votre choix parmi les autres appareils, il y a quelques questions à poser et vous aurez vite les réponses par des utilisateurs des appareils concurrents. Posez-leur la question du niveau de puissance qu'ils peuvent obtenir, de la fiabilité, et ça me semble essentiel, puisqu'il m'a été rapporté par même de mes amis des fiabilités qui font que certains appareils ont une durée d'autonomie de 2 heures avant les maintenances, l'ergonomie de l'appareil, l'avantage du PicoCare, c'est l'autocalibration pour l'ergonomie et la facilité de traitement, de même qu'une pièce fractionnée qui semble assez performante. Suivante. Merci de votre attention.